ce qui concerne l'économie marocaine, je souhaiterais préciser que la crise sanitaire Covid-19 n'a fait qu'aggraver la crise socio-économique que nous vivons depuis quelques années. Une crise caractérisée par l'importance du chômage, la faiblesse du taux de croissance économique et un déséquilibre structurel de notre commerce extérieur. Il faut s'attendre au pire, et ce, tant au niveau économique que social. Ce sera dur, très dur, mais que l'on ne joue pas à la politique de l'autruche. La situation demeure gérable et le sera encore plus si l'on abandonne la kakistocratie. La kakistocratie doit être abandonnée et que la méritocratie reprenne ses droits. La première piste de réflexion et d'action concerne donc le choix de femmes et d'hommes à même d'assumer pleinement et efficacement leurs responsabilités. La seconde piste de réflexion se base sur une citation d'Edmond Rostand. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière, d'espérer en ses rêves les plus éphémères. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière, d'espérer en ses rêves les plus éphémères. La crise a historiquement constitué le meilleur moyen de faire valoir ses atouts majeurs et de se relancer afin de s'en sortir. Elle implique des politiques économiques, budgétaires et monétaires contracycliques, soit un abandon pur et simple de l'austérité, tant au niveau budgétaire que monétaire, ainsi que l'allocation optimale et intelligente des ressources. La troisième piste de réflexion concerne l'étude de divers scénarios relatifs à d'éventuelles relocalisations de certaines activités et, de façon plus précise, la préparation de la riposte. Le Maroc étant l'un des pays les plus mondialisés de l'Afrique. Une nouvelle donne va donc s'imposer à nous avec force. Les États-Unis et l'Europe vont se replier sur eux-mêmes et défendre en priorité leurs intérêts nationaux. Une nouvelle cartographie de la mondialisation se doit d'être prise en compte. Elle ne peut être que régionale, que plus harmonieuse, car devant tenir compte des intérêts nationaux, de l'impératif besoin de corriger les méfaits des politiques néolibérales, surtout dans le domaine social. On continuera bien entendu à commercer, à coopérer avec l'extérieur, mais en préservant, en sauvegardant nos intérêts nationaux. À quelque chose, malheur est bon. Que le Covid-19 soit le tremplin pour un nouveau Maroc et sur la base d'une nouvelle vision du modèle de développement économique et social. Comme le précise Tahar Ben Jelloun, cette transformation devrait être le fait de femmes et d'hommes citoyens, responsables et solidaires. Et j'ajouterai, des femmes et des hommes citoyens, responsables et solidaires, clamant la nécessaire souveraineté nationale sur la base d'une restructuration sectorielle de notre économie. La quatrième piste concerne la souveraineté nationale et je souhaiterais préciser que la souveraineté nationale est conditionnée par une relative indépendance alimentaire. Cela supposerait la construction d'autoroutes de l'eau, projets gigantesques de dessalement de l'eau de mer, certes très coûteux,
La facture de ce projet est indéniablement très lourde, mais cela nous permettra d'échapper aux conséquences de l'irrégularité de la pluviométrie et surtout d'assurer une relative sécurité alimentaire. Cette stratégie pourrait être accompagnée d'un remembrement des terres, seule solution permettant la modernisation du processus d'exploitation des terres. Cette piste s'appuie sur des données réelles. Sur les 9,5 millions d'hectares cultivés, seuls 1,5 million d'hectares sont irrigués. La structure des exploitations agricoles demeure dominée par des terres ou des exploitations de petite taille, 6 à 7 hectares en moyenne. Cela ne permet pas une mécanisation efficiente ni l'utilisation de fertilisants. Le rendement moyen à l'hectare de blé s'établit chez nous à 18 quintaux, alors qu'en France, il peut atteindre 120 quintaux. En ce qui concerne l'orge, il est près de l'ordre de 12 quintaux au Maroc, alors qu'en France, il est de 66 quintaux. Irrigation, mécanisation, fertilisation pourraient de ce fait être la base de la restructuration de la production agricole, en particulier de la production d'aliments de base. Cela induirait progressivement une réduction de nos importations et donc moins de sorties de devises, comme cela permettrait d'assurer une relative indépendance alimentaire et en conséquence le respect de notre souveraineté nationale. Si parallèlement à cela, on développait la culture des dattes, on réduisait nos importations de poissons, de crustacés, de mollusques, ainsi que de certains fruits, cela nous permettrait d'économiser environ 5 milliards de dirhams par an. Cette restructuration de l'agriculture pourrait et devrait s'appuyer sur des compétences nationales, compétences qui, actuellement, ont tendance à fuir notre pays. La cinquième piste concerne le secteur industriel. Le Maroc a opté pour l'ouverture croissante de son économie, et ce, en partie par la signature de multiples accords de libre-échange avec un certain nombre de pays ou groupes de pays. Cela s'est fait sans réelle protection de l'économie nationale et, de façon plus précise, du tissu productif industriel national. Le résultat admis par tout un chacun actuellement est que ces accords ont largement contribué au financement de l'emploi dans les pays supposés être partenaires, d'une part, et de la mise à mort de nos entreprises et plus particulièrement de nos petites et moyennes entreprises. Près de 9000 décès en 2019. Et bien entendu, à la mise au chômage de milliers de femmes et d'hommes. Entre 2010 et 2019, nous avons importé pour 240 milliards de dirhams de produits que nous fabriquions, qu'on continue à fabriquer insuffisamment ou plus du tout. Cela concerne les chaussures, des peintures, des vêtements confectionnés, articles de bonneterie par exemple. Quand on sait en plus qu'une partie de ces importations provient de pays avec lesquels nous avons signé des accords de libre-échange, cela implique que ces produits ne sont pas taxables à l'entrée du territoire national et en conséquence, l'État
ne bénéficient pas de recettes liées aux droits de douane. Parallèlement à cela, notre offre export est pauvre. Elle n'est constituée que de 38 familles de produits, contre 99 en Tunisie et 148 pour la Turquie. Et il n'y a que 500 entreprises marocaines qui exportent de façon régulière. Arithmétiquement parlant, et de façon primaire, dès le départ, nous devions savoir que la partie était perdue d'avance. On a ainsi désindustrialisé l'économie nationale. Mais on pourrait reprendre la voie de l'industrialisation ou de la réindustrialisation. Cela suppose, dans un premier temps, la recherche de moyens de sauvegarde et de développement de ce qu'on qualifie de nouveaux métiers mondiaux du Maroc, s'intégrant dans l'ancien modèle de mondialisation automobile, aéronautique, offshoring. Cela suppose aussi l'adoption d'une politique d'import-substitution protégée. Une politique qui permettrait de réduire considérablement nos importations de biens de consommation, d'économiser des devises et de générer la création de milliers d'emplois. La protection de ces anciens métiers mondiaux du Maroc s'impose sans pour autant dénoncer les accords de libre-échange. Il suffirait d'adopter des barrières non tarifaires draconiennes et d'adopter aussi, comme le font certains autres pays avec lesquels nous avons signé des accords de libre-échange, d'adopter des lenteurs administratives lors du dédouanement des produits importés de chez ces pays, de produits en provenance de ces pays. Ces éléments-là pourraient surenchérir les produits importés et les rendre moins compétitifs que les produits nationaux. Cela implique par ailleurs d'autres stratégies, produits axés sur la qualité et une organisation performante.